Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct depuis les quais de Seine. Nous sommes juste à côté du pont de la Concorde où se déroule la première édition du Nautic Street Fishing, donc une compétition de pêche à la ligne en plein cœur de Paris, le long de la Seine depuis 9 heures du matin et jusqu'à 16 heures. Plus de 200 compétiteurs sont venus s'affronter. Et dans la Seine parisienne, il est possible, je le répète, je le rappelle, de pêcher 33 espèces différentes de poissons, des silures qui peuvent mesurer entre 1 à 2 mètres, des carpes qui peuvent aller jusqu'à 12 kilos, des perches, des cendres et j'en passe. Pour comprendre un peu mieux le street fishing, nous allons voir un binôme parce que cette compétition se fait en binôme. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, donc nous sommes en direct pour LCI, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui? Alors bonjour, donc moi c'est Philippe, je suis en binôme avec Grégory. Donc on est en binôme sur la compétition de l'Open Street de Paris en partenariat avec le Nautique et on est là pour pêcher les plus gros poissons par rapport au concours. Et donc vous avez commencé à 9 heures, c'est ça? Le rendez-vous est à 8 heures et le départ de la compétition à 9 heures ce matin, effectivement. Ça pique pas trop les yeux? Les yeux ça va, le froid ça réveille. Oui, c'est ça. Alors il fait extrêmement froid. Est-ce que vous avez commencé à pêcher des poissons depuis le début de la journée ou pas? On On a est essayé, en... on a essayé de pêcher, mais pour l'instant, je crois que personne n'a rien pris sur les à peu près sur- 80 participants. Donc il est bientôt 13 heures et toujours pas un poisson. Voilà. Et donc plus que 3 heures pour pêcher quelques poissons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à pêcher du poisson aujourd'hui tout simplement? Je pense que déjà les conditions de météo, c'est pas facile. Il fait assez froid. Les poissons ont du mal à se nourrir quand c'est comme ça. Il faut pêcher beaucoup plus lentement dans des fosses. Et aujourd'hui, c'est pas facile, on n'y arrive pas. Donc on espère qu'il y aura peut-être les prochains jours un petit peu de chaleur qui va revenir. Mais sinon, il faudra se contenter de l'été qu'on a passé. Et puis, et voilà. Oui, donc pour revenir un peu plus au street fishing, vous pêchez à Paris, c'est bien ça? Et depuis combien de temps environ? Nous ça fait un an qu'on a découvert ça je pense pas en arrivant sur Paris mais en découvrant qu'on avait des amis qui pêchaient sur Paris dans la Seine, donc on est allé voir et ça a quand même un côté fort pratique, fort sympa parce qu'on n'a pas non plus besoin d'équipement trop évolué et on peut aller faire ça avant ou après le travail sans problème. Et vous avez déjà pêché de gros morceaux depuis que vous avez commencé la pêche, parce que ça fait un an maintenant que vous exercez à Paris. C'est la grande question. Moi j'ai cassé du matériel sur des très gros poissons de plus de 2 mètres de ce qu'on a vu. Voilà, mais le matériel n'était pas adapté donc ça a cassé. Surtout du silure, ouais, du silure. Là, on est dans un bon spot à silure. On en a touché quelques-uns ici. Mais voilà, on n'a jamais eu la chance de pouvoir en sortir, en tout cas avec le matériel qu'on avait jusqu'à présent. Voilà. Patricia nous parle de la pêche en no-kill, donc c'est ce que vous pratiquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la pêche en no-kill? Ouais, le no-kill, en fait, ça consiste à prendre un poisson, le manipuler avec précaution, faire sa photo et le relâcher. Voilà, le relâcher pour qu'il puisse grossir, pour qu'il puisse être pris par d'autres pêcheurs et pouvoir partager la passion avec d'autres personnes par la suite. Et est-ce que ça les fait quand même souffrir l'hameçon ou quoi? On va pas se mentir. Alors l'hameçon, je pense que ça les fait pas vraiment souffrir. Après, c'est plus la manière dont on va les manipuler, de ne pas les laisser hors de l'eau trop longtemps, de ne pas les poser par terre. Donc il faut vraiment faire attention à la manipulation et de la manière de les relâcher aussi. Être sûr qu'ils repartent dans des bonnes conditions avant de le laisser partir complètement, quoi. Et vous pêchez uniquement à Paris ou vous pêchez aussi à la campagne, à la mer, en océan? Alors on pêche en fait partout dans le monde dès qu'on est en voyage, dès que c'est pas, on choisit pas forcément les vacances pour ça, mais en général quand on est à un endroit où il y a de l'eau, on essaye un peu de voir les poissons qu'il y a, les spots de pêche qui peuvent exister dans tous les endroits où on va. Alors, Pierre-Laurent, je réponds à votre question. Non, la règle qui est au sol, ce n'est derrière nos collègues, ce n'est pas du tout pour mesurer les poissons. Parce que sinon, il serait vraiment gigantesque. On serait avec le monstre du Loch Ness, hein, à ce niveau-là. Donc, on a dit donc les voyages, la pêche aussi. Autre question, donc est-ce que les poissons, donc vous ne les tuez pas, je suis d'accord, mais est-ce que les poissons qu'on retrouve donc dans la Seine à Paris sont-ils comestibles? Alors les poissons dans la Seine ne sont pas comestibles et d'ailleurs c'est interdit, donc nous on les relâche parce que de toute façon c'est ce qu'on fait pour la plupart de nos pêches, mais de toute façon c'est interdit dans la Seine de consommer pour des raisons de santé et de sécurité. C'est-à-dire? S'ils ne sont pas comestibles, de ce qu'on sait.
Mais vraiment? J'ai pas les études pour vous prouver, mais moi je le tenterai pas, en tout cas vu ce qu'on retrouve. Il y a des gens qui doivent le tenter, ouais. Mais nous, on va pas le tenter. Voilà. Et il y a une question, est-ce que sous les quais, enfin non, pardon, est-ce que sous les ponts, est-ce que c'est là où on va retrouver le plus de poissons? Est-ce que c'est un bon spot, comme on dit? Ce qu'il faut voir, en fait, il y a beaucoup de courants dans la Seine, donc il faut trouver des zones où il y a des accalmies. Et souvent, devant les piles de ponts, ça fait une zone de remous et les poissons sont un peu tranquilles pour pouvoir rester en poste et chasser. Donc là, on est pareil dans un recoin où il y a une fosse et où il y a moins de courant. Et on essaye de trouver ces points-là, sous les ponts, dans les fosses, voilà, pour pêcher. Et au niveau de l'horaire, ça va être plutôt. Donc on a dit il fallait que l'eau soit plutôt chaude. Enfin là, il fait un peu trop froid. Pas le choix de toute façon. Mais après, il y a le soleil qui peut jouer aussi. Donc par exemple, pour les perches, elles sont actives quand il y a du soleil. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Voilà, on espérait à cette heure-ci avoir un peu de soleil et on n'en a pas. Donc toute la partie opposée de la Seine était ensoleillée ce matin et on n'avait pas le droit d'y aller. Donc je pense que ça en a fait râler quelques-uns, mais c'est le jeu. On est là de ce côté et on fait avec. Donc en fait, c'est plus une question de soleil que d'horaire en fait. Voilà, après il y a aussi les horaires. Alors moi je suis pas un spécialiste de la pêche en street fishing sur Paris, mais je pêche pas mal en exotique et il y a des conditions, par exemple la tombée de la nuit où les poissons sont très actifs et ça peut vraiment jouer. Donc ça sert à rien d'aller pêcher toute la journée quand on maîtrise son spot. Voilà. Alors, et juste pour savoir, la compétition, qui gagnera? C'est celui qui aura pêché le plus de poissons ou celui qui aura le plus de kilos de poissons ou de taille de poissons? C'est pas en kilos, c'est des centimètres. Il y a différents classements. Donc pour tous les poissons en dessous de 70 centimètres, on doit les noter et prendre une photo pour pouvoir le prouver. Et pour les poissons de plus de 70 centimètres, pardon, il y a plus de points. Et là, on doit appeler les commissaires, donc qui sont des gens en gilet orange sur le parcours, qui eux viennent et mesurent officiellement la taille du poisson. Donc il y a le nombre de poissons et leur taille cumulée. Il y a les espèces aussi. Il y a plusieurs espèces. Toutes les espèces ne sont pas comptabilisées. Et par espèce, on a des mailles. Donc il faut respecter en dessous d'une certaine taille, le poisson n'est pas compté. Et à partir de cette taille, donc, il rentre dans un quota. Après, il y a des bonus. Enfin voilà, c'est tout un système de notation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas des grands calculs à faire de toute façon. Oui, donc alors on le répète, hein, pour l'instant c'est un peu, comme on dit, on est en train de repartir bredouille. Combien vous comptez quand même pêcher de poissons avant la fin de la journée? Ouais, là on a un peu changé de stratégie vu qu'il n'y a pas de soleil. On s'est dit qu'on allait tout miser sur le silure. Donc le silure c'est un gros poisson qui n'est pas très beau et qui fait peur. Mais un gros silure ça peut permettre de marquer beaucoup de points. Donc on a changé de leurre, on a mis des trucs un peu plus gros. Et si on en fait un, ça sera bien. Et, il paraît que vous voyagez beaucoup plus léger en street fishing que pour la pêche traditionnelle. C'est-à-dire? Pour le street fishing par exemple, les cannes qu'on utilise sont beaucoup plus fines et plus sensibles aux animations. Donc selon les saisons par exemple, maintenant on pêche pas mal avec des leurres souples. Donc vous voyez, on a un leurre souple et une tête plombée. Donc c'est sûr qu'en termes d'encombrement ça prend pas beaucoup de place. On a des boîtes de leurre souple, des boîtes d'hameçons et de plomb, quelques bobines de bas de ligne, et puis voilà, avec un sac à dos, même un gilet, une banane, on peut avoir assez de matériel pour passer sa journée de pêche, quoi. Il paraît que vous êtes ultra connectés, hein, les pêcheurs actuellement. C'est-à-dire que par exemple, il y a une application qui s'appelle, vous avez la casquette d'ailleurs, Fish Friender. C'est quoi cette application donc dédiée aux pêcheurs? Alors Fish Finder, en fait, c'est parti de l'idée de proposer aux pêcheurs un carnet de pêche mobile. Donc le carnet de pêche, en gros, c'est quand on prend un poisson, on fait des notes, et ça existe depuis les anciennes générations, quoi. Les gars notaient tout, et en fonction des notes et des prises qu'ils ont fait, ils arrivaient à voir qu'il y avait des moments qui étaient plus propices pour faire certaines pêches par rapport à une météo donnée, des marées, des lunes. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas essayer de simplifier tout ça sur un téléphone portable, sur une application, et pouvoir, d'un simple clic, quand on prend son poisson, récupérer toutes ces données, les stocker, et puis surtout pouvoir les comparer entre elles, et à partir de toutes ces données, pouvoir faire des suggestions de sortie pour les prochaines pêches, quoi. C'est un peu le Facebook dédié aux pêcheurs, c'est assez cool. Alors, et bien sûr, je vais vous demander, est-ce que l'un d'entre vous peut me faire un lancer traditionnel de Street Fisher?
Regardez là-bas, il lance. Il lance Ok, sur on le- va sur le lancer, on va prochain. lancer. Bon, on peut Alors, faire- si on prend un poisson en direct, eh ben, merci LCI. Voilà, lancé. Et après, ça mouline. Alors après, on mouline, on essaye de racler le fond. Donc le jeu, c'est vraiment d'être au fond, mais de pas s'accrocher. Parce que dans Paris, on n'a pas que des poissons dans l'eau. On a des vélos, on a des... Alors tout à l'heure, il y a un gars qui a chopé une plaque d'immatriculation. Et ça vibrait en remontant, donc il croyait qu'il avait un poisson. Mais non, c'était une plaque d'immatriculation. Il y a eu un cintre aussi, je crois. Voilà. Puis ça nous est arrivé d'accrocher des vélos. Et, est-ce qu'en période d'inondation, comme il y a eu il y a quelques temps à Paris, est-ce que vous pêchez plus? Et toi, Philippe, t'étais allé, oui? T'avais bien pêché. On y est allé, on a sorti, c'est là que j'ai cassé mon matériel sur un énorme silure et on a sorti une carpe de 15 kilos. Donc en pleine crue et c'était même plus haut que le niveau sur lequel on est aujourd'hui. Tellement l'eau était haute. Donc c'était assez sympa, ouais. Ouais. Je vais essayer de lancer. Ah, là, ça va être assez compliqué parce que j'ai un peu les mêmes prises. Bah, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce direct. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à ceux qui ont suivi ce direct. Ils ont été nombreux. Nous avons encore près de 800 personnes qui sont en direct en train de suivre cette compétition de street fishing. Pour rappel, il y a environ 300 personnes qui participent aujourd'hui à la Nautic Street Fishing. Les Parisiens pourront admirer ces pêcheurs sur les quais, donc tout les longs des quais de Seine jusqu'à 16h, fin de la compétition. Les lieux de pêche les plus courtisés sont l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, le Pont-Neuf jusqu'à la Tour Eiffel. Il y a près de 500 personnes qui s'adonnent à la pêche dans les eaux parisiennes actuellement, près de 500 licenciés. Pour en faire partie, il faut se munir d'une carte de pêche délivrée par l'Union des pêcheurs de Paris. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Facebook Live. C'était Florent Rennes pour LCI.